Et c'est tout le monde. Alors, dans la dernière vidéo, on avait créé les layouts, j'avais même pas lancé l'application, donc voilà à quoi ça ressemble sur l'émulateur. Également, j'ai vu que on a créé une classe constante, mais on n'a pas remplacé les valeurs dans notre login activity, donc on va voir ça. La classe qui nous permettait de récupérer directement les références sur les différentes tables. Donc dans la login activity, on va remplacer tout ce qu'on avait utilisé. Donc c'était ici, au lieu de directement taper usernames, on va récupérer donc notre constants.usernamesdb. Ensuite, on avait juste users aussi, je sais plus où c'est. Ici. Et là, pareil, de la même manière, constants.usersdb. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais quand même vérifier. Usernames. Non, on l'a également ici. Et donc, de nouveau, constants.usernamesdb. Et voilà pour ça. Donc, on va passer directement dans cette vidéo. On va s'occuper d'envoyer des messages texte seulement pour le moment et de les afficher. Donc il y a pas mal de boulot à voir. Je vais clean un peu tout ça. Donc close others. On vient dans notre chat activity et on va commencer par récupérer différents trucs, dont la toolbar pour commencer. Et je crée carrément une méthode que je vais appeler private init views qui sera void init views. Je vais également faire une autre pour Firebase, init Firebase, histoire de structurer un petit peu les choses. Donc, on va commencer par récupérer la toolbar. Donc, toolbar, ça sera égal à findView by id de r.id.toolbar. C'est pas tab host, je sais pas d'où ça sort d'ailleurs. On va caster ça. Ensuite, on va lui mettre un title, set title, et je vais appeler ça tuto de .chat. Et il n'y a plus qu'à faire set support action bar en mettant la toolbar. Ça c'est pour, je vais mettre un commentaire initialisation de la toolbar. Ça c'est juste, on va mettre ça comme ça. Ensuite il y aura initialisation des vues. Alors bien sûr là je fais ça de manière assez simple pour que tout le monde puisse suivre, mais vous pouvez également utiliser la librairie Butterknife pour bind directement les vues, ou directement la librairie DataBind. J'en reparlerai sans doute peut-être dans d'autres vidéos, mais pour le moment on va faire de manière, on va dire, classique entre guillemets. Donc on va récupérer, on va avoir besoin de quoi? De notre edit text. Donc private edit text, c'était et message ou message tout court, je me rappelle plus, on va appeler et message. On aura besoin de notre image button pour envoyer le message, donc send button. Pour le moment on va dire que c'est tout. Non, on aura bien sûr besoin du recycler view, donc recycler. Et puis pour le moment on va s'occuper de ça. Et donc on va récupérer donc message qui est égal à findView by id r.id. Je sais plus comment ça s'appelait. Donc on revient dans activity chat. Et d'ailleurs j'avais pas donné d'id, donc dans l'edit text bien sûr il faut lui donner un id histoire de le récupérer, que je vais appeler message. Donc ça c'est bon, on va fermer ça. Donc c'est .et message. On casse tout ça bien sûr. Ensuite on a quoi? Le send button qui sera égal à, c'est une image button, send button, voilà. Et le recycler view qui sera un recycler view, et find r.id.recycler. Voilà pour commencer, c'est déjà pas mal. On va lancer cette méthode. Donc pour Firebase, on va avoir besoin de différents trucs qu'on a déjà vu d'ailleurs. On va avoir besoin du Firebase hot, que je vais appeler de nouveau mhot, de la database, Firebase database mdatabase, de la référence, donc private database référence mref, qui sera la racine de notre base de données. Ensuite on aura aussi besoin de, mais ça j'y reviendrai, du storage et du storage reference, mais ça on verra pour l'upload d'image. On aura besoin par contre de l'hot state listener, donc c'est Firebase hot state listener, donc je vais appeler ça host listener ou hot state listener, ça me va très bien. Et on aura également besoin d'un child event listener qui nous permettra d'écouter en fait à chaque fois qu'il y a un rajout dans notre base de données, dans notre table message, et donc ça permettra à notre adapteur d'ajouter un message. Et donc c'est private child event listener que je vais appeler.
child listener ou child event listener. Voilà. Donc ça c'est tout bon. Et donc on initialise tout ça. Firebase hot get instance. Database mdatabase Firebase database get instance. La référence mref est égale à mdatabase.get référence. Maintenant on va s'occuper de l'hot listener. Je vais vous expliquer tout ça. Donc hot state listener, ce sera égal à new hot state listener. Et là-dedans on va vérifier en fait à chaque fois si on a un utilisateur ou pas. Donc if Firebase, je vais mettre Firebase user, voilà, est égal à user, on va l'appeler Firebase hot.get current user. Et là on va vérifier if user est différent de nul, donc on a bien un utilisateur, on pourra faire différents trucs, autrement on redirigera directement vers la login activity. Donc bon, on va faire un start activity de new intent de get application context et on y passe la login activity login.class et on finira celle-là. Voilà. Et là, lorsqu'on a un utilisateur, on fera différents trucs. On attachera les listeners pour vérifier donc qu'on ait des nouveaux messages, etc. Et ça nous permettra également de gérer la déconnexion. Et on va voir ça directement. On n'a pas créé de menu, donc on va en créer un. Donc pour afficher le bouton, enfin le menu de déconnexion, on va créer ça. Donc dans Rails, on vient faire new. Android resource file, on va faire un menu. Je vais appeler ça main. Ok. Et donc on n'aura qu'un item à l'intérieur de ça, donc item. L'ID ce sera logout, on va l'appeler, et le title ce sera déconnexion. On ferme ça et on extrait ça. Je vais appeler ça menu déconnexion. Voilà. Et bien sûr, il nous suffit d'inflate tout ça dans notre chat activity. Et pour ça, il nous faut override on create option menu. Je l'avais là, voilà. Et on aura également besoin pour lorsqu'on clique de on option, donc CTRL O pour afficher les méthodes qu'on peut override. On option item selected. Voilà. Alors on va inflate notre menu, donc on va récupérer le menu inflater, donc get menu inflater pour inflate. On y passe donc rmenu.main, on l'avait appelé main. J'aurais pu l'appeler menu, ça aurait été plus logique. Et on y passe donc le menu en second paramètre et on retourne true. Et dans notre méthode onOptions item selected, on va vérifier if item.getID item ID est égal à, donc c'est r.id.logout, on avait appelé logout, c'est ça. Et donc lorsqu'on cliquera, on déconnectera l'utilisateur, on le reverra sur la login activity, etc. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Là, on va s'occuper d'envoyer les messages et de les afficher. Donc, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est pour notre menu. Si je lance l'application, il devrait s'afficher. Et donc voilà, avec la toolbar et le menu qui s'affiche bien. Donc tout ça, c'est bon. Ensuite, donc, on va essayer d'avancer un petit peu. On a créé notre hot listener, hot state listener ici. Mais on l'a pas attaché à notre objet mhot. Donc on va faire ça. On fait ça dans les méthodes. On va faire ça dans les méthodes onPause et onResume. onPause et onResume. CTRL O, comme encore une fois, onResume. Et elle est où? Elle est ici, voilà. C'est ce que je vous avais montré dans la login activity dans la première façon de faire. Et donc ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode onPause, on va vérifier que le hot listener, hot state listener soit différent de nul. Dans ce cas, on va attacher mhot, on va détacher, pardon, remove hot state listener de hot state listener. Voilà. Et dans la méthode onResume, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Donc hot.add hot state listener de hot state listener. Et voilà pour ça, pour gérer la déconnexion. Et lorsqu'on a bien un utilisateur, donc on va pouvoir travailler sur le chat normalement, on va attacher le child listener qu'on va créer, qui est ici. Donc on va créer une méthode attach. Voilà, on va faire child listener. On va créer ça. Create méthode. Voilà. Et là, on va juste faire if
child event listener est nul, on va en créer un. Donc child event listener est égal à new child event listener. Et c'est cette classe qui va nous permettre d'écouter les changements sur notre base de données. Et donc ce child event listener, il faut le rattacher à la référence que l'on veut écouter. La référence de quoi je parle, en fait, on va avoir, si je reviens sur notre base de données, on a la référence pour username, user, et on aura également ce qu'on va créer une table message et qui contiendra donc un ID à chaque fois pour le message, et cet ID contiendra donc le contenu de notre message qui sera, on aura une content par exemple, salut, on aura le user avec user ID par exemple, avec une valeur à la con, etc., etc. Et la date par exemple, date, timestamp, ça sera un truc comme ça. Donc si je fais ajouter, voilà à quoi ça ressemblait, on aura la suite des messages comme ça, de la même façon. Donc on va récupérer cette référence et on va attacher le child event listener sur cette référence, et donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau message qui sera créé, on sera notifié, et donc on pourra mettre l'adapteur à jour, etc. et donc afficher les messages. Donc j'ai mon child event listener ici, et donc là-dessus je vais récupérer ma référence, point. Alors le child ce sera message, et donc on va pas le rentrer comme ça, parce que, et donc on a créé une classe esprit, donc on va venir la chercher, constants, et on va rajouter de la même façon public, statique, final, string, et ce sera message db, et ce sera message. Voilà. Et donc on peut récupérer notre constante ici, constante.message db. Et là-dessus on va faire ce qu'on pourrait faire également, enfin là je vais faire un add child event listener, ce qui paraît logique, et on rajoute le child event listener. Alors ce que je peux commencer à faire déjà, c'est on peut limiter le nombre de résultats qu'on récupérera. Donc là je vais limiter à 100, juste comme ça. C'est arbitraire, à vous de voir en fonction de comment vous voulez gérer le truc. Et donc voilà, on a attaché donc notre child event listener à notre référence qui écoutera, donc on écoutera à chaque fois qu'un message est rajouté dans la base de données. Et comme on a une méthode attach child listener, on va également avoir une méthode qu'on va appeler detach. Tout ça pour gérer le cycle de vie de l'activité, encore une fois. Donc private void detach child listener. Et qu'est-ce qu'elle fera cette méthode? Tout simplement, on va vérifier que child event listener soit pas nul. Si c'est pas nul, on va récupérer donc notre référence mref, donc c'était .child constants. Là on l'a attaché sur message database, donc message db, remove event listener. Donc child event listener. Et ensuite je fais un child event listener qui est égal à nul. Voilà. Et cette méthode on va l'appeler dans notre méthode onPause. Donc ici on va faire un detach child listener. Donc lorsque notre application se mettra en pause, on enlèvera le child listener. Donc ça c'est bon. Et on va voir maintenant comment envoyer un message. Donc on a notre bouton dans init views qui est ici. On va rajouter sur le bouton un set onClick listener, new onClick listener. Et donc lorsqu'on cliquera sur le bouton, on va créer une méthode sendMessage pour faire, on va la créer. Donc alt entrée create méthode dans la chat activity. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà le contenu. Donc ce sera etMessage.getText.toString. On va vérifier côté client que ce soit pas nul. Donc if textutils.isEmpty de content, et on va faire un différent, peut-être c'est mieux. Donc si c'est le cas, on pourra envoyer notre message, et le message, on va créer une classe qui représentera donc un message de la même manière qu'on l'a fait pour le user. Donc entities new java class que je vais appeler message. Ok. Alors dans cette classe message, on aura le username qui sera une chaîne de caractères, le user ID, on y mettra aussi donc user ID, le contenu du message, string content, l'image URL si on en a une, autrement ce sera nul. On aura également l'identifiant, d'ailleurs je vais le mettre avant, ça nous servira pour l'adapteur en fait. On récupérera l'identifiant du message, donc on va le mettre ici, ce sera l'UID, unique identifiant du message. Et pour terminer, on aura, en fait on va pas l'utiliser, mais c'est pour histoire de vous montrer comment on peut faire. On aura la date du message.
On a besoin, comme on l'avait vu pour la classe user, d'un constructeur vide, public bien sûr, public message, donc qui sera vide. Ça c'est pour que Firebase puisse travailler. Et nous on aura besoin de notre constructeur, donc alt insert, on va faire constructeur et on aura besoin du username, de l'UID, non de l'user ID, username, user ID, content et image URL. Ok, voilà pour notre constructeur. On va également prendre les getters et les setters pour tout. On va voir, il y a quelques petites subtilités. Pour la date, par contre, on va faire un truc, on va modifier un petit peu tout ça, puisque en fait, on ne veut pas envoyer le timestamp de notre appareil, vu que tout le monde n'est pas sur le même fuseau horaire, etc. Ce serait faussé. Donc, on va utiliser le timestamp de Firebase côté serveur. Donc déjà, pour faire ça, je vais renommer cette méthode getLongDate qui nous retournera donc notre date ici. Et donc, pour dire à Firebase de nous envoyer la bonne valeur, on va créer une nouvelle méthode qui prendra en fait un map string que je vais appeler getDate. On va importer cette classe et ça retournera, alors c'est quelque chose qui est, vous voyez, qui est livré avec la librairie Firebase, donc server value.timestamp et qui retourne bien un map de string. Et ça en fait ça nous enregistrera dans le champ date la valeur de timestamp côté serveur. Et par contre, pour pas avoir de soucis avec le mapping que fera Firebase, on va exclure ça. Donc on va faire une annotation arrobas et exclude, pareil, ça vient avec la librairie Firebase Database. Et donc maintenant vous pourrez utiliser cette méthode pour récupérer le timestamp du message tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour notre classe message. On peut revenir là-dedans. Et donc lorsque on envoie un message, ce qu'on fera, c'est qu'on va créer un nouveau message. On fera un message. Par contre, il y a plusieurs messages, donc dans Entities, faire bien gaffe à ce que vous importez. Message égale à new message. Et donc en premier paramètre, on a l'username. Ah, ça me fait penser qu'on l'a pas récupéré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais username, on va le noter comme ça, on va le récupérer juste après. Le user ID, de même on l'a pas récupéré. Le content, ça on l'a. Et on n'aura pas d'image, donc on va y passer nul en quatrième paramètre pour l'image URL. Donc il nous faut récupérer le username et le user ID. Alors le username, si vous vous rappelez bien, on le mettait dans le shared préférences, et le user ID, vu qu'on utilise la méthode onStateChange, on va le récupérer directement ici avec le user getUserID. Donc là-dedans, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va récupérer les préférences, shared preferences, prefs. On va initialiser tout ça. Pref c'est égal à get shared preference, c'était chat en mode privé. Et maintenant là-dedans on va faire le username que j'ai pas déclaré plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est string username et private string user ID. Et donc le username sera égal à prefs.getString, le pseudo, et ça passera nul en second, et le user ID sera égal à user.getUID. Donc maintenant on peut envoyer notre message. Et donc maintenant qu'on a notre message, il n'y a plus qu'à faire on récupère notre référence, .child c'est la constants.messageDB. On va push un nouveau message et en valeur on lui mettra notre message. Et pour finir, on fera un etMessage.setText. On va vider le contenu de notre edit text. Et donc on peut déjà vérifier qu'on arrive bien à envoyer un message lorsqu'on clique sur le bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'application. Alors j'ai une erreur, peut-être que vous l'avez remarqué lorsque vous avez regardé la vidéo, c'est que j'ai oublié d'appeler la méthode ici, donc init Firebase, et donc il ne trouve pas l'objet mhot où on attache le listener, etc. Donc si je relance, ça devrait mieux marcher. Donc voilà notre application. Donc je vais juste supprimer celui-là que j'avais mis comme ça, et on va vérifier qu'on a bien une entrée qui se fasse dans notre base de données. Et donc si je tape salut, ça ne marche pas, à mon avis. Les règles, on avait défini comment, oui, on n'avait pas géré l'écriture pour tout le monde. Là, juste pour tester, on verra plus en détail les règles de toute façon. D'ailleurs, je vais le mettre, non, je vais le mettre après, on s'en fout. Donc, pour notre table message, on va juste autoriser, donc message, on va juste autoriser, donc .write, et on veut que
on ait un user qui soit authentifié. Donc c'est tout. Et si je réessaye maintenant, j'espère que ça va marcher. Salut, et est-ce que c'est bon ou pas? Et voilà notre message qui s'affiche. Donc c'est tout bon. Et donc on peut vérifier également qu'on a bien ce listener qui marche correctement. Donc on child added, on va rajouter log w et on va juste voir s'il s'affiche. Le tag, on va le créer histoire d'être tranquille. Pour le tag, je vais juste appeler chat comme ça, histoire de filtrer un petit peu. Donc je relance l'application. Yop. Et donc lorsque je clique, j'ai bien onChild added qui est lancé, enfin j'ai bien mon log. Et donc à partir de là, on pourra rajouter tout ça à l'adapteur. Et comme je vous disais, on va finalement voir ça dans la prochaine vidéo. Ça commence à faire une longue vidéo, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Ciao, à plus.